parce qu'elle est une déesse. Est-ce que tu serais en train de comparer une déesse à un homme? Mais le prêtre est aussi humain. Toi aussi, d'ailleurs. Et tous ces gens sont des humains. Alors dis-moi comment tu sais ce que veut la déesse? Et comment est-ce que vous êtes parvenu à comprendre ce qu'elle voulait? Arrête de discuter. Chut! Tu ne décides pas de ce qui est vrai. Mais je ne discute pas, grand-mère. Je sais simplement que tous les gens qui sont là veulent juste m'embêter. Tu ne veux tout simplement pas que je porte ma belle robe ainsi que mes bijoux. C'est pour ça que tu es en train de m'embêter. Vous mentez tous. Tu viens de me traiter de menteuse? Comment as-tu osé, Ganga? Ces affaires sont la source de tous nos problèmes, n'est-ce pas? Regarde ce que je vais faire. S'il n'y a plus de flûte, il ne peut y avoir de musique. Mais où est-ce que tu pars? Rends-moi mes affaires! Où est-ce que tu les emmènes? Rends-moi mes affaires, je t'en supplie! Où emmènes-tu mes affaires? Mais réponds-moi, grand-mère! Où est-ce que tu es en train d'emmener mes affaires? Attends, grand-mère! Rends-moi mes affaires, je t'implore, grand-mère! Pitié! Attends! Attends! Rends-les-moi, ils sont à moi! Ils proviennent de mon père! Rends-moi mes affaires, voyons! Maman? Qu'est-ce que vous faites? Rends-moi mes affaires! Ganga? Rends-les-moi! Ça n'a pas été facile pour moi de les récupérer! Rends-moi mes affaires, grand-mère! Je ne veux entendre personne! Lâche ça! Lâche ça! Lâche! Je t'ai dit de le lâcher! Mais grand-mère! Saga! Mon fils, ta grand-mère est fâchée. Donc ne dis rien. Fais-lui comprendre, Poulkit. Ne lui dis rien pour l'instant. Attends! Rends-moi mes affaires, je t'en prie! Dis, rends-moi mes affaires! Voyons, rends-moi mes affaires, grand-mère! Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi mes affaires, grand-mère! Rends-moi toutes mes affaires, s'il te plaît! Tu n'as pas le droit d'y toucher! Arrête ça tout de suite! Rends-moi toutes mes affaires une fois pour toutes! Donne-les-moi! Déverrouille le cadenas et rends-moi tout cela! Qu'est-ce que tu fais? Il s'agit de mes affaires, tu ne peux pas! Rends-moi mes affaires sur le champ! Maintenant, tu ne pourras plus les reprendre. C'est pourquoi j'ai verrouillé le coffre. Je ne vais pas te donner les clés. Encore moins tes affaires. Écoute, grand-mère! Rends-le-moi! Tu es en train de me menacer? Hein? Serait-ce une menace? Je ne vais pas te donner ces clés jusqu'au jour de ma mort. Mais quelle arrogance! Tu es petite et tu oses me regarder comme ça? Est-ce que c'est une menace? Écoute, tu vas voir. Un jour, tu vas déverrouiller le coffre et me rendre mes affaires. Car toutes ces choses-là m'ont été offertes par mon papa. Je vais les reprendre. Je n'abandonnerai pas.
Qu'y a-t-il? Grand-mère ne t'a pas donné ta robe et tes bijoux? Mais dis-nous, où sont passées tes affaires? Mais réponds, Ganga! Saga, pas maintenant, mon fils, pas maintenant. Grand-mère, pourquoi ne lui as-tu pas rendu ses affaires? C'était des cadeaux de son père. Grand-mère, rends-lui ses affaires, et tout de suite! Elle vient juste d'arriver ici. Et toi, tu me parles comme ça à cause d'elle? N'oublie pas qui je suis. Comment est-ce que tu as osé m'insulter? Tu peux penser ce que tu veux, mais rends à Ganga toutes ses affaires. Sagar! C'est comme ça que tu parles à ta grand-mère? Oui, maman. C'est vraiment pas bien. Pourquoi t'as pris ses affaires? Si on t'avait fait ça, est-ce que ça t'aurait fait plaisir? Sagar! Tu es très méchante, vraiment. Sagar! Waouh, Madhvi. Waouh. Je vois clairement que tu as fait un bon travail en élevant ton fils. Est-ce que par hasard, tu ne lui aurais pas appris comment il doit parler à ses aînés? Tu dois sûrement te sentir soulagée, Madhvi, car ton fils vient de faire ce que toi, tu n'as pas pu. Tu as vu ce qu'il a fait? Il n'a même pas hésité. Il s'agit d'un gamin qui vient tout juste de naître et il discute avec moi. Et ce, parce que tu n'as pas su l'élever. À cause de toi, mon petit-fils chéri a osé parler comme ça à sa grand-mère. Mais non, maman. Oh. Pourquoi je ferais ça? Vous savez bien que je n'enseignerai jamais ce genre de choses à mes enfants. Je leur répète constamment qu'ils doivent traiter leurs aînés avec respect. Laisse tomber, Madhvi. Pas besoin de te justifier. Je vous connais tous. Je vous connais tous mieux que quiconque. Arrête ça tout de suite! Rends-moi toutes mes affaires une fois pour toutes! Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas te donner ces clés jusqu'au jour de ma mort. Ganga! Ganga! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de t'arrêter. Est-ce que ça va? C'est génial! J'avais très peur pour toi. Je croyais que t'étais triste à cause de ce que grand-mère a fait, que tu pleurais. Et c'est pourquoi j'ai accouru jusqu'ici, pour voir si tu allais bien. Pourquoi devrais-je pleurer? Est-ce que cela va la convaincre de me les rendre? Personne ne va dire « Tiens, voilà tes affaires, Ganga !» Alors pourquoi devrais-je pleurer? Et je n'ai pas peur de grand-mère. Tu vas voir. Je compte bien aller les reprendre un jour ou l'autre. Oui, tu as raison. T'es vraiment brave, Ganga. Pardon? Barave? Pas barave, brave. Ça veut dire tout simplement que t'es forte.
Pourrais-tu placer les cuillères? Je vais ranger tout le reste. Ganga? Peux-tu aller voir qui c'est? Donne ça à un adulte, d'accord? Qui est-ce, Ganga? C'était juste le facteur. Il m'a donné une lettre. Mais c'est pour qui? C'est quelque chose d'important? Je ne sais pas. D'accord. Pose-la sur la table et reviens ici. Il est déjà 2 heures. Maman m'avait dit de sortir les robes pour les donner aux vendeurs. Et je ne l'ai pas encore fait. Qui plus est, Sagar est en train d'évacuer sa colère sur moi. J'espère qu'il n'y aurait plus de problème. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que quelqu'un aurait déposé des papiers? Non, non. Vous attendiez des papiers? Ah oui, j'étais supposé les soumettre au tribunal. Et le client n'a toujours pas envoyé les papiers. Je me demandais donc s'il l'avait envoyé chez vous. Non, on n'a rien reçu. Ah, je vois. Et l'affaire sera entendue dans 15 minutes. Si jamais une personne livre des papiers chez vous, est-ce que pourriez-vous les faire envoyer au tribunal? Madame, vous voulez manger quoi ce soir? Je descends te voir dans un instant. Oui. Dis-moi, est-ce qu'on a livré des papiers pour Niranjan? Non, madame. Oui. On a reçu une lettre, mais on ne connaît pas le vrai destinataire. D'accord, je peux les voir? D'accord. Et tu appelles ça une lettre? Il est écrit dessus que ça doit être transmis en urgence à Niranjan. Ganga a dit que c'était une lettre. T'as supposé que c'est une lettre car c'est Ganga qui te l'a dit? Est-ce que c'est elle qui décide de ce qui est important ou bien non? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bouge, Maharaji. Apporte vite ces papiers au tribunal. Vas-y. D'accord, madame. Surtout n'y va pas à pied, Maharaji. Vas-y en taxi, sinon ce sera déjà fermé. Oui, écoutez, on a les papiers. Maharaji vous les apporte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut se dépêcher? L'affaire sera entendue dans 10 minutes. On lui a déjà demandé de se dépêcher. Il fera vite. Tu as vu, Madhvi? Il s'agit d'un autre exemple de ta négligence. Dis-moi, Ganga, pourquoi tu n'as rien dit? Ça ne m'étonne pas. La seule chose qui t'intéresse, c'est ta robe et tes bijoux. Alors, si une personne subit des pertes, ce n'est pas ton problème. Oh mon Dieu. Faites que Maharaji arrive à l'heure. Dépêchez-vous, si je n'y arrive pas à temps, ce sera un désastre. Vous voyez pas l'embouteillage? Comment est-ce que je pourrais Hé, vous passer? là! Poussez-vous de là, allez! Poussez-vous, monsieur! Tournez à gauche, passez par... Il faut d'abord que je Mais puisse sortir! essayez! Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Partons. Être en retard sera considéré comme un outrage au tribunal. Mais les papiers, alors? Et qu'est-ce qu'on y peut, Raghav? Nous allons devoir nous débrouiller sans ça. Allons-y. Oui, d'accord. Pourriez-vous faire quelque chose? Voyez si l'avocat de Dayanand est là. Et si oui, demandez-lui de m'attendre, s'il vous Oui. plaît. Je demanderai au juge de nous accorder du temps. Pourquoi ne pas essayer? Ça ne me coûte rien. Oui, monsieur. Je veux dire, oui, monsieur Niranjan. Monsieur Niranjan, il vient juste de s'en aller. Il est déjà parti? Oh mon Dieu, comment faire? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est comme si toute la ville avait décidé de sortir aujourd'hui. Les rues étaient bondées. Lorsque je suis arrivé à son bureau, monsieur était déjà sorti. Je savais que ça arriverait. Mon fils adoré sera sûrement fâché. Je sais pas à quel point c'était important.
Mon fils vivra 100 ans. On parlait de toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais faites-lui du thé, il est contrarié. Est-ce que ça va? Tu as l'air très contrarié. Pourquoi ne les as-tu pas envoyés à temps, Malvi? Plusieurs mois de dur labeur viennent juste de partir en fumée. Peux-tu au moins me donner ces documents? Monsieur. Voilà. Ce sont là exactement tous les détails dont nous avons pu avoir besoin. Si on avait eu ces papiers à temps, le jugement aurait déjà été rendu, Malvi. Mais pourquoi tu as mis aussi longtemps? En voyant cela, tu n'as pas vu que c'était un papier important. Tu es irresponsable. Mais pourquoi est-ce que tu lui cries après? Dis ça à la vraie irresponsable. La personne qui a reçu la lettre, qui n'a rien dit quand même. Il ne s'agit pas de Madvi, mais plutôt de Ganga. Mais vous étiez tous à la maison. Toi, Madvi et Maharaji. Dans ce cas, pourquoi je devrais la blâmer? Faites bien attention, s'il vous plaît. Quand quelque chose est livré à mon nom, alors envoyez-le-moi immédiatement. Suivez-moi, Raghav. Quel étrange sens de la justice. La fille a fait une erreur, et il se met à gronder tout le monde à part elle. Pourquoi tu restes debout là? Va faire du thé. Oui. Maman! Grand-mère est toujours en train de gronder Ganga. Elle la gronde beaucoup. Et Ganga ne pouvait pas savoir que ces papiers étaient si importants, voyons. Oui, je vais de ce pas tout raconter à papa. Et je vais aussi lui dire que grand-mère a pris toutes les affaires de Ganga. Non, Sagar. Ne lui dis surtout pas ça. Il est déjà très contrarié, alors ne va pas empirer son état. Maharaj, attends. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je vais le faire. Pourquoi tu veux faire ça, Sagar? Parce que tu n'as pas pu arriver à temps. Ne t'approche surtout pas de papa, car il est vraiment furieux. Ouais, c'est vrai, voilà. Et merci. Je voudrais surtout pas me faire gronder. Prends ça, Ganga. Apporte-le lui. Va dire toute la vérité à papa. Dis-lui que t'es désolé. Écoute, si tu fais ça, c'est sûr qu'il se calmera. Pas de problème, monsieur Niranjan. C'était pas un bon jour, mais nous sommes déjà prêts pour la prochaine audience. Ce genre de choses arrive, ne vous en faites surtout pas. C'est vrai, Raghav. Je me suis énervé contre Madvi pour rien. Pas qu'elle, d'ailleurs. Sa mère aussi. Je n'y peux rien, j'étais tellement énervé. Tenez, Raghav. Oh ouais, salut Ganga. Tu as apporté le thé. Donne-moi ça. Ah. Papou,
suis désolée. Parce que c'est de ma faute si votre travail est gâché. Il n'est pas gâché. Seulement reporté. Mais tout va vite s'arranger. Vraiment, papou? Les choses vont vite s'arranger? Approche. Ganga. Tu es une fille vraiment intelligente. Alors comment as-tu pu faire une telle erreur, dis-moi? Regarde, il est clairement écrit ici que cela doit être très vite donné à Monsieur Niranjan, d'accord? Pourquoi ne les as-tu pas donnés à Madhvi dans ce cas? C'est ce qui est écrit? Oui, c'est écrit juste là. À remettre d'urgence à... Mais dis-moi, est-ce que tu sais lire? Non, je ne suis pas capable de lire ça. Juste 1, 2, 3, 4 et ABCD. Tu n'allais pas à l'école? Mon papa m'envoyait toujours à l'école de mon village, mais... Allons-y, Raghav. Mais, monsieur, où va-t-on? Ne posez pas de questions, venez. Oui. Tu ne fais rien d'autre que te balader. Tu ne fais aucun travail et tu gâches celui des autres. Mon Hiro a failli perdre son affaire aujourd'hui à cause de toi. Mon fils est un avocat très réputé. Cependant, toi, tu as failli gâcher sa réputation. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qui va laver tous ces accessoires? Je vais les laver. Je vais les laver. Elle nous cause à chaque fois toutes sortes de problèmes. Attends, nous devons parler. Viens. Assieds-toi. Nous venons tout juste d'aller faire le nécessaire pour que tu étudies Ganga. Je vais étudier? Oui. Pourquoi? C'est nécessaire? Est-ce qu'on a trop d'argent pour que tu en dépenses sur ces études? Si jamais la reine se met à étudier, alors qui va m'aider à la maison? Et qui plus est, pourquoi est-ce qu'une veuve devrait étudier? Fais plutôt une chose. Trouve-lui un très bon prêtre, afin qu'il lui montre l'enseignement des livres sacrés. Ça suffira. Eh bien, elle va aussi apprendre cela, maman. N'aie aucun doute là-dessus. Si Ganga a été éduquée, alors, dans ce cas, cela ne se serait jamais produit, maman. De nos jours, l'éducation est devenue très importante pour les enfants. D'ailleurs, c'est aussi important que la nourriture dans la vie d'une personne, maman, tu le sais. Elle va étudier. Tu peux en être certaine. Tu ne sais donc pas que cette fille a toujours la tête dans les nuages? Elle ne peut même pas se rappeler d'une seule règle. Si jamais elle est éduquée, tu peux être sûr qu'elle nous marchera sur la tête. Non, Niro, je ne laisserai pas ça arriver. Et tu n'as pas ton mot à dire. T'as compris? Hors de question. Cette fois-ci, je n'écouterai personne, maman. J'ai décidé d'éduquer cette petite fille. Et personne ne pourra m'arrêter. Ah bon? Est-ce que c'est une menace? Ce n'en est pas une. Je ne menace personne. Je donne juste mon point de vue, c'est tout.
Madvi? 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 Bien, regarde comment ton époux parle à sa propre mère. Madvi! J'arrive, maman. Regarde ton époux, il est en train de me défier. Il dit que c'est lui le maître de cette maison. C'est bien que vous soyez tous là. Si mon propre fils n'est pas en train de me respecter, étant donné qu'il est le plus âgé, alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont trouver normal de marcher sur les pas de leur père. Mais pourquoi es-tu en train de hurler comme ça, maman? Parle tranquillement, ou alors tous nos voisins vont t'entendre. Mais laisse-les entendre! Ce n'est pas un problème! Comme ça, ils pourront entendre ce qui se passe dans le manoir des Chaturvedi. Je n'ai plus envie de vivre ici! Maman. Dites-moi, ce qui se passe. Rien, Madvi. J'ai seulement dit que j'avais envie d'envoyer Ganga à l'école. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oui, oui! Qu'est-ce que t'as dit de mal? C'est moi qui dis n'importe quoi. C'est moi qui me trompe. Quoi? Tu voudrais l'éduquer et la faire devenir fonctionnaire? L'éducation ne sert pas seulement à devenir quelqu'un d'important, maman. Cela aide aussi à se débrouiller dans la vie. Tu voudrais alors dire qu'au lieu d'aller étudier les textes sacrés, elle doit plutôt aller à l'école? Non, cela ne va pas arriver. Mais quel est le problème, enfin? Les Poulkids vont bien à l'école. Oh, je vois. Alors tu voudrais que cette fille soit égale à tes fils. De nos jours, les garçons et les filles ont les mêmes droits, maman. Tous ont le droit d'avoir accès aux études. Ganga aussi. Tu utiliseras ces arguments. Quand tu seras au tribunal, ça ne marchera pas ici. Tu es en train de parler de droit? Qui es-tu donc pour venir me parler de droit? Tu sais bien que j'ai également des droits en tant que ta mère. Toutefois, est-ce que tu m'écoutes? Je t'ai toujours écouté, maman. Qui va décider de ce qui est bien ou mal, Nirou? Est-ce que ce sont tes études? Ou les gourous qui sont des gens sages? Tu peux dire tout ce que tu veux, maman. Je ne t'écouterai jamais à ce sujet. Elle va étudier. Je l'ai décidé. Quoi? Oui. Elle va étudier. Tu l'as bien entendu. J'ai compris. Tu n'as qu'à faire ce qui te chante. Madvi, peux-tu dire à ton époux que s'il refuse d'écouter ce que je dis, je vais faire une grève de la faim. Mais... Et ce même si je dois mourir. Comme tu veux, maman. Tu dis toujours la même chose. Que tu ne mangeras pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Cette fois, ton petit chantage émotionnel n'aura aucun effet sur moi, maman. Niranjan, écoute-moi. Oui, range-toi du côté de ton époux, Madvi. Je vous avais dit que cette fille allait semer le chaos ici. Ce n'est pas mon problème. C'est toi qui commets le péché, pas moi. Car le monde entier va dire qu'une vieille belle-mère n'a rien mangé jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et sa belle-fille l'a laissée mourir. Pas maintenant, Madvi. Est-ce que tu as vu combien elle est fâchée? C'est certain qu'elle ne va pas m'écouter. C'est bien mieux d'attendre demain matin. J'essaierai encore de la raisonner demain matin.
Ganga? Viens, ma fille. Tu veux parler? Parle. Pourquoi est-ce que vous vous battez avec grand-mère pour moi, papou? Je pense qu'elle avait raison. Si je vais à l'école, dans ce cas, qui va aider grand-mère? Et ça coûtera beaucoup d'argent. Laissez tomber. Pourquoi tu t'inquiètes concernant l'argent? Ça, c'est mon problème. Tu n'as pas à penser à ce genre de choses, petite. Oui, mais mon travail ici est d'aider grand-mère. Je ne veux pas faire quoi que ce soit qui risque de la mettre en colère. Je vais parvenir à la calmer. Vous en faites pas, papou. Je n'ai vraiment pas besoin d'aller à l'école. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Ganga. Qu'est-ce qui se passe? Vas-tu me le dire? Est-ce seulement car ma mère est fâchée ou... Y a-t-il autre chose? Je viens de te dire que c'est mon devoir d'aller calmer ma maman. D'accord? Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas y aller? Réponds, Ganga. Grand-mère ne va pas du tout manger. Elle aura faim. Elle tombera malade. Je ne veux pas que ça arrive, papou. Ganga. Elle a juste dit ça car elle était fâchée. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle n'allait réellement rien manger? Et que nous n'allions rien faire? Qu'elle ferait sa grève de la faim et qu'on la regarderait tout simplement? Tu penses qu'on ferait cela? Je te le redis, Ganga. Je vais calmer ma maman. Ne t'en fais surtout pas. Demain matin, tout va s'arranger, tu verras. Faites ce que vous demande votre maman, papou. Je ne veux pas aller à l'école. Ne dis pas de sottises. L'éducation est importante pour tout le monde. Pourquoi n'irais-tu pas? Sagar et Pulkit y vont, n'est-ce pas? Tu dois aussi étudier. Et d'ailleurs, même ton père voulait que tu ailles à l'école, n'est-ce pas? Donc pourquoi ne veux-tu pas? Dis-moi, Ganga, qu'y a-t-il? Vas-tu me le dire? Je ne veux pas étudier, papou. Pourquoi tu ne veux pas? Allez, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ganga. Dis-nous, ma fille. Ganga? Eh bien, ta mère a parlé de l'argent qu'il faudrait dépenser. C'est peut-être pour cette raison. Oui. Elle tient à son respect de soi. C'est peut-être pour ça qu'elle refuse. Qui voudrait ne pas aller à l'école? Écoutez-moi, si vous ne vous appliquez pas concernant vos études, et que vous oubliez ce que vous avez appris, je vous assure que vous allez être punis. D'accord? Ganga? Qu'est-ce que tu regardes? T'as écrit? Viens ici! Viens! Je t'ai dit de venir! Dépêche-toi! Fais voir! Qu'est-ce que t'as écrit? Est-ce que c'est ce que je t'ai appris? Donne ta main! Ta main! Hé, tu ne dors pas? N'es-tu pas satisfaite de cette dispute que tu as causée? T'en causeras tous les jours. Depuis que tu as débarqué dans cette maison, il y a tous les jours des disputes au sein de cette famille. D'ailleurs, tout le monde ne fait que dire du bien de cette fille. C'est pour ça qu'elle est aussi arrogante. Seuls les dieux savent quand cette fille s'améliorera. Tais-toi et dors, Ganga. D'accord.
Je n'arrive pas à le joindre. Écoute, ta maman a mis sa menace à exécution. Elle a même refusé de manger des fruits. Tu dois très vite aller lui parler. Est-ce que tu écoutes? Va vite parler à ta mère. Parce que moi, elle a refusé de m'écouter. Elle a envie que ce soit son fils qui vienne la calmer. Je sais, Madvi. Ma mère est en train de m'attendre. C'est facile de calmer un enfant, mais ma mère, c'est une autre histoire. Ce n'est pas simple. Depuis mon enfance, aussitôt que ma mère se mettait en colère, alors, je pouvais la calmer. Cela sans aller lui parler ou même m'excuser. Tu vas faire une chose. Appelle donc Raghav, s'il te plaît. Et j'essaie de le joindre depuis un petit moment. Je vais parler à ma mère. Oh mon Dieu, veuille tous nous bénir. Tu attends que ton fils vienne là, n'est-ce pas, grand-mère? Pourquoi est-ce que j'attendrai quelqu'un? Qu'on vienne ou pas, moi je vais très bien. Oh mon Dieu, bénissez-moi, bénissez cette famille. Épargnez-nous les problèmes, s'il vous plaît. Bon Dieu, bénissez-moi, bénissez cette famille. Oh Tout-Puissant, toi seul peux m'aider. Je vous en prie, mon Dieu, aidez-moi à purifier cette maison. Aidez ceux qui en ont besoin à reprendre le droit chemin. Je t'en supplie, purifie-nous, je t'en supplie. Débarrasse-nous de ceux qui... Oh oh, tant de colère. Je suis père de 2 enfants. Dans ce cas, si je devais me mettre debout dans un coin, ou que tu me demandes de faire le coq, ce ne serait pas très beau. Pense-y, maman. Ton cher Nirou, faisant des exercices, en tenant ses oreilles, en faisant le coq, ce ne serait pas très beau à voir. Mais s'il y a un autre type de punition, tu n'auras qu'à me le dire. Mais qui suis-je pour te donner une punition? Qu'est-ce que tu veux, maman? Dois-je te le répéter? Je ne veux pas manger ou même boire quoi que ce soit. Oh! Tu as donc envie de mourir? Dans ce cas, sache que tu pourras essayer autant que tu voudras, maman. Je ne laisserai pas cela arriver. Moi, vivant, je ne vais jamais rien laisser arriver à ma maman. Oui, dans cette affaire, ton fils est un égoïste. J'ai envie de voir comment tu m'arrêteras. Je ne vais rien manger. Personne ne pourra m'obliger à manger quoi que ce soit. J'ouvrirai pas la bouche, peu importe ce que t'apportes. Tu as compris? Je vais... donc... te mettre sous perfusion. Non, non. Il y a un nouveau système. Ligne médiane. D'abord, il coupe ici. Et juste après, ils y enfoncent une aiguille. Et une fois que c'est fait, la nourriture entre par cette seringue. Je te préviens. Personne ne va venir me faire de piqûres. Je n'ai jamais pris de médicaments et toi, tu voudrais m'en faire prendre? Est-ce que tu es fou? Dans ce cas, tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Et personne ne viendra te faire de piqûres. D'accord? Où est le lait? Où est-ce que tu l'as mis? Hé, un Dis-moi, instant, maman. attends. Il va d'abord falloir que tu Tu devras acceptes ce d'abord que boire, je dis. t'écouterai ensuite. Nirou, accepte avant toute chose cette Je condition. t'écouterai après. Où est le lait, Tu maman? m'as Où est le lait? compris? Le lait. Tu devras m'écouter. Non, d'abord tu Nirou. manges. Ensuite, je t'écouterai. Ou je Sinon, vais je ne pas t'écouterai pas, manger. maman. Non. Maharaji! Nirou. Maharaji! Maharaji! Maharaji!
Tu trouves ça amusant? Je vois que t'es en train de sourire. Maharaji! J'arrive, monsieur. Maharaji, ma mère a accepté. Apporte un peu de lait. D'accord, monsieur. Attends, Vite, Maharaji. attends. C'est... Monsieur Raga veut te parler. Il a dit que C'est c'était Raghav une chose très importante. Raghav, mais où êtes-vous passé? Je vous appelle depuis ce matin. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur. Le juge vient à l'instant d'avoir un accident. Je suis donc allé à l'hôpital. Oh. Mais est-ce qu'il va bien au moins? Il ne va pas bien. D'ailleurs, il a besoin de sang. B positif. Mais dites-moi une chose. C'est également votre groupe sanguin, n'est-ce pas? Oui. Où vous trouvez-vous? On est à l'hôpital de ville. Je viens vite. Qu'y a-t-il? Je te dirai quand je reviendrai. Apporte-lui quel son lait, s'il te hôpital plaît. est-ce qu'il parlait? Je te l'expliquerai quand je Voyons, reviendrai. Allez, est-ce que vas-y, c'est tu dois grave? t'occuper de maman. Mais Je te explique-moi, raconterai où à mon est-ce qu'il se retour. passe? Madame